Allez, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu comment on fait ces différentes pièces. Donc, on a déjà étudié la façon de faire la pièce support. On a étudié aussi la pièce bougeoir. Donc, on attaque directement sur Solid Edge. Donc, je pars sur une extrusion. Alors, naturellement, je ne me rappelle plus les valeurs. Je crois que c'est 36 de large. 36, 70. C'est bon, merci. Et 30 de haut. Alors, naturellement, je fais que d'un seul côté. Donc, ici, je désactive ça pour repartir que du haut. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on a dit qu'on partait sur le chanfrein, le mode chanfrein, et on a les valeurs de chanfrein, donc je ne vais pas faire un chanfrein à 45 degrés, je vais choisir le chanfrein avec deux retraits, je choisis la face supérieure, et par rapport à cette face-là, je vais sélectionner toutes les arêtes auxquelles je veux mettre en place mon chanfrein. Je sais que mon chanfrein, alors vu l'allure 5, va être remplacé par le 30. Voilà, ça ne doit pas être trop mal, je valide. Une fois que j'ai fait ça, on a dit qu'on faisait un perçage. Le perçage, je vais donc percer. Bon, on avait expliqué que c'était ici. Alors, la distance entre les deux, c'est combien? C'est 30. Donc, moi, je vais faire un trait. Hein. Voilà, je fais un trait ici. Ce trait, je vais connecter le milieu du trait sur le milieu de ma pièce. La distance, ce trait, je vais dire, c'est 30 mm de long. Voilà, je sais que aux extrémités de ce trait-là, je devrais placer mes deux perçages, mais on peut le faire avec de la cotation. Hein. Ici, je vais lui dire que je veux faire des trous taraudés avec une longueur finie, avec un angle de V. La longueur du taraudage, c'est combien? C'est 20. La longueur de perçage, c'est 25. Et le diamètre, c'est M12. Voilà, j'ai dû mettre toutes les informations. Je valide. Je sélectionne l'extrémité du trait noir et l'autre. C'est fait. Je ferme l'esquisse, c'est positionné. Je perce. Une fois que j'ai fait ça, on fait un ajout de matière dans la partie inférieure. En fait, c'est ce plan-là. Et là, ça doit faire 40 par 74. Donc, pareil, hop, l'allure. C'est centré, donc j'ai juste besoin de mettre 40 ici. 74. Hop, ça devient noir. Et j'extrude vers le bas uniquement de 3 mm. Une fois que j'ai terminé, j'oublie pas de sauvegarder régulièrement mon travail, on sait jamais. Et donc là, je crois que j'ai des congés à faire. Je vais faire un premier congé, je crois que c'est un congé de 5. Donc je vais faire le gros congé de 5 sur toutes les arêtes qu'on a ici. Et une fois que j'ai terminé, j'ai encore un congé à faire, mais sur les petites arêtes qu'on a ici, et c'est un congé de 2, on me dit, donc 2. Voilà, je valide, aperçu, fin, la pièce est terminée. Ah, il manque un chanfrein. Un chanfrein. Alors, est-ce qu'on a la valeur là? Oui, on a la valeur. Donc, ici, naturellement, je rebascule sur le mode classique. Deux retraits égaux. Je vais faire un chanfrein ici et un chanfrein ici. De la valeur. Uniquement 2. Ça suffit. Hein. Autrement, c'était un petit peu trop grand. Voilà. Et là, cette fois-ci, elle est finie. La pièce est enregistrée. On fait la nouvelle pièce. Nouveau pièce isométrique. C'est parti. Il va falloir que je fasse. Donc, on a décidé de faire un ajout de matière par évolution. L'ajout de matière par évolution, je dessine la moitié de la pièce, donc je vais partir d'ici, je fais l'allure. En gros, moi je vais faire un truc qui ressemble à ça. Je mets les cotes, donc ici c'est le filetage, donc c'est 12 divisé par 2, ça fait 6. Quelle est la valeur du trou? Je sais pas si on l'a, j'ai peut-être... Ah oui, c'est... Non, c'est pas indiqué, tiens. Ah oui, c'est à côté. Diamètre 10. Donc ça fait 5. Non, non, là, c'est la distance entre celui-là et là. Là, c'est diamètre 20, donc ça fait 10.
Ensuite, la longueur, ça fait 60 de là à là. Et donc ici, j'ai 30. Alors j'ai d'abord mis la valeur de 30 pour être sûr que ma pièce reste à peu près cohérente, 60. Et donc ici, le trait que je voudrais déplacer, naturellement il m'embête. Donc je vais l'effacer, puis je vais le refaire. Parce que j'ai peut-être des traits qui ont disparu. Voilà. Je le refais ici. Je vais connecter avec ce bouton-là, l'extrémité là et là, et l'extrémité là et ici. Voilà, alors je remets la cote que j'ai oubliée qui était de 5. Ensuite, cette valeur-là, je crois que c'est 20. Je crois que tout est fait. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, je crois pas. Le chanfrein, je vais pas le faire tout de suite. Je dois donc lui dire que je fais une pièce de révolution, donc je vais définir l'axe de révolution qui est ici. Je vais faire mon esquisse. On tourne sur 360 degrés, c'est réglé. Fin. Une fois que j'ai fait ça, on a parlé du chanfrein tout à l'heure, donc je vais tout de suite faire le chanfrein. Il n'y avait pas la valeur sur le dessin. On va faire un chanfrein de 1 mm, ça suffit. Voilà. Ici, fin. Je vais faire le filetage. Le filetage, je laisse tout par défaut. Je fais ce cylindre-là à partir de cette valeur-là. La longueur du filetage, alors c'est du M12, et la longueur du filetage, 16. Donc ici, c'est longueur finie, 16. Fin. Voilà. Une fois que c'est fait, tiens, je vais utiliser la fonction chanfrein ici, sur cette arête-là, et c'est un chanfrein de 4 mm. Mais il y en a qui ont peut-être fait ça directement par une révolution. Et puis moi, je vais faire aussi le congé là, et c'est un congé de 2,5. Hop, aperçu, fin, la pièce est terminée. J'enregistre. Alors ça, c'est quoi? C'est le bougeoir, je crois. Il faut faire l'assemblage. Quelle est la pièce de référence? Ça va plutôt être le support. Donc j'ouvre le support. Fichier, nouveau. Assemblage du modèle actif, donc assemblage de cette pièce-là. Tout de suite, j'enregistre ma pièce. Donc je suis dans mon répertoire. Je crois qu'il fallait l'appeler bougeoir. Hop. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton-là, je ne sais pas où je suis, mais je vais cliquer sur le bouton qu'on a ici. On arrive à l'endroit où j'ai enregistré ma pièce, donc je vois toutes mes pièces. Donc le support, je l'emplace, le bougeoir, je le récupère, je prends le bougeoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, par défaut, il faut dire le cylindre qu'on a ici doit être coaxial à ce cylindre-là. Ah, c'est pas dans le bon sens, je bascule. Là, actuellement, si je reste cliqué sur une surface et que je bouge, on voit qu'il peut monter et descendre. Donc, je veux l'enfoncer d'une certaine valeur. En gros, je veux l'enfoncer de 20. Je vais donc lui dire, hein, j'ai fait échappement ou ce bouton-là pour sortir du mode de fonctionnement. Je vais cliquer sur assembler. Je vais cliquer sur la surface qu'on a ici. Et je vais cliquer sur la surface qu'on a là. Elles vont être juste l'une en face de l'autre. Mais quand je sélectionne ma pièce ici, bougeoir, je vois que j'ai des contraintes. Les contraintes que je viens de mettre, c'est celle-là. Elle est égale à 0, donc les deux plans sont l'un en face de l'autre. Je vais mettre une valeur, je vais mettre 20. C'est distant de 20. Ah bah oui, mais si je mets moins 20, elle va rentrer de 20 à l'intérieur. Voilà, c'est plus rapide. J'enregistre, c'est terminé. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire la mise en plan. Pour faire la mise en plan, alors, donc voilà, la pièce est terminée. Il faut que je fasse la mise en plan. Fichier, nouveau, mise en plan du modèle courant. Je vais prendre le format par défaut, autrement on pourrait parcourir pour aller choisir un autre format de fond de calque. Hein. Vous faites attention que démarrer l'assistant est toujours en place, il doit être coché. Là ici c'est pas la vue de départ qui m'intéresse, je vais choisir la vue de départ, donc choisissons, voilà, c'est une bonne vue ça, c'est la vue de départ, donc je ferme. Je vais rajouter les vues qui me manquent, je valide, hop, je fais OK. Alors échelle 1 je crois, voilà. Alors ça c'est un petit peu loin, je la rapproche. Ça, c'est à l'échelle 1, il faut que ça soit à l'échelle 1,5, donc je vais changer uniquement l'échelle de la vue. Voilà, je vais le positionner là. Ah, il me semble qu'il faut qu'on mette le calque. Donc le calque, il faut que je fasse mise en page et que je choisisse un calque avec cartouche.
Attention, les cartouches vont se remplir automatiquement quand j'aurai rempli les propriétés de la pièce qui m'a servi à faire la mise en plan. Et ce qui m'a servi à faire la mise en plan, c'est quoi? C'est l'assemblage. Il faut donc que j'aille remplir dans l'assemblage les propriétés du fichier. D'accord? Donc dans résumé. Donc nom de la pièce, sujet, donc là je vais mettre bougeoir. Et puis c'est moi qui ai travaillé, donc je fais OK. Si jamais vous voulez récupérer les bonnes hachures, on voit qu'ici c'est des hachures classiques. On va dire que le bougeoir par exemple, on va le faire en aluminium. Et donc on va récupérer des hachures aluminium. Et par défaut, je travaille et j'ai fait de l'acier. Je vais donc sur cette pièce-là, et dans information base de données matière, je vais lui dire ah ouais non, c'est de l'alu. Donc je vais choisir alliage d'aluminium, AU4G, j'applique au modèle, il change un peu la couleur, et en fait là on récupérera des hachures aluminium tout à l'heure. On va le voir sur la mise en plan. Voilà, là j'ai des gros carrés que vous avez ici là. Le très fin, ça veut dire que j'ai une mise à jour à faire. Et ce qui reste, ça veut dire que l'assemblage n'est pas tout à fait à jour. Donc je vais aller sur l'assemblage. Je vais lui demander de se mettre bien à jour comme il faut. Donc dans outils, mettre à jour le niveau actif. Voilà, j'enregistre. Et je reviens sur ma mise en plan et j'ai perdu les gros carrés, enfin les gros coins. Voilà, et tout est nickel. Bon, globalement, il va falloir que je fasse une coupe. Comment je fais ma coupe? Plusieurs façons de faire. La dernière fois, donc je vais peut-être faire le coup de la coupe locale, tiens. Coupe locale, sur cette vue-là. La coupe locale, c'est toute la vue que je veux couper en coupe locale. Une fois que j'ai terminé, je lui dis la profondeur, je vais sur un autre dessin, et je lui dis que j'applique sur cette vue-là. Et là, on voit qu'on a récupéré les hachures aluminium. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je mette en place les axes. Donc les axes, vous avez trait d'axe automatique. D'accord? Ah, le trait d'axe est peut-être un petit peu court, là, ici, je vais l'agrandir. Si vous faites trait d'axe automatique sur une vue en coupe, il se peut que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il faut faire les traits d'axe à la main. Quand vous faites les traits d'axe, soyez bien suivant deux lignes. Première ligne, deuxième ligne. Première ligne, deuxième ligne. Si les traits d'axe sont un peu trop petits, vous les agrandissez, vous les sélectionnez et vous les agrandissez à la main. Voilà. Je ne vois que je n'ai pas d'arête cachée ici, alors que sur le dessin j'en ai. Donc je vais faire apparaître propriété de la vue. Je vais faire apparaître sur la vue les arêtes cachées. Et ça demande une mise à jour. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail. Voilà. Donc j'ai récupéré la pièce. Le nom de la pièce, je ne l'ai pas encore récupéré. J'ai pas dû valider mes modifs dans le bougeoir pour assemblage. Mais il ne reste plus qu'à mettre en place la cotation. Voilà, donc j'ai fait l'habillage. Il me manque juste à rajouter un petit peu de texte. Ce qu'on a ici. Je vais mettre coupe A. A. Voilà. Après, au niveau des dimensions, si je cote entre ça et ça, j'ai 20. Alors, je devrais avoir diamètre 20, donc il faut que je rajoute le symbole diamètre. Donc, soit avec préfixe, vous cliquez ici sur ce bouton-là, ça vous fait %DI. Soit vous l'avez, si vous avez mis les fichiers de configuration, vous les avez à cet endroit-là. Le taraudage, on doit mettre M12, donc je vais mettre entre ce trait fin et ce trait fin, j'ai 12. Je dois mettre M12, donc je sais que 12, je dois entre guillemets ne pas l'afficher. C'est la distance qui ne m'intéresse pas. Moi, je vais récupérer le paramètre taraudage, qui est ici en action rapide. Autrement, il faut tout simplement, dans préfixe, aller cliquer sur le bouton qui est ici, préfixe de cote, %TS. Voilà, donc là j'ai déjà fait. Après, vous avez, si vous voulez mettre un chanfrein, vous cliquez sur cette arête-là, le chanfrein, fonction chanfrein, ce trait-là, le chanfrein, et hop, il vous met 2 à 45 degrés. Après, vous avez les longueurs de pièces à mettre, 10, je sais pas, je vais prendre la distance entre, je vais prendre plutôt l'extrémité entre ce point-là et ce point-là. Je suis en mode horizontal vertical, donc je récupère le 10. Là, ici, je vais refaire avec le bouton qu'on a ici, ce point-là, le 30. Voilà, la longueur qu'on a ici, je vais distance entre ce trait-là et ce trait-là, je vais récupérer le 20. Et puis la distance entre ce trait-là et ce trait-là, je récupère le 25. On va vouloir faire la coupe locale qui est ici. Pour faire la coupe locale, sur cette vue-là, je dessine rapidement l'allure de la coupe locale. Je la ferme avec une arête.
Je ferme la coupe. La profondeur, ah, zut, je l'ai pas bien fermé. Voilà.